Content de vous retrouver, chers amis. Soyez les bienvenus dans votre émission préférée. Quoi de neuf, n'est-ce pas, Manuela? Merci. Bonjour à Marvin, bonjour à tous. Et puis, content de vous retrouver, je l'ai dit. Et aujourd'hui encore, eh bien, nous allons vous informer de ce qui se passe en Martinique, de ce qui se passe en Guadeloupe, de ce qui se passe à travers le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous de près, même de très près, puisque avec moi aujourd'hui pour en parler, puisqu'il y a des manifestations qui sont prévues, au moins une au Grand Carbet, mais ça, on aura le temps d'en parler. Vous l'avez compris, donc on va parler de drépanocytose et avec celle qui nous accompagne depuis longtemps pour vous tenir au courant des avancées, des difficultés justement d'en parler, de soigner cette maladie, on peut appeler ça maladie. J'ai présenté Madame Génie Hippocrate. Soyez la bienvenue, chère madame. Merci Jean-Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quand je dis dans cette présentation, il y a des difficultés pour en parler, des difficultés pour sensibiliser, est-ce vrai? Parce que je pense à moi surtout. Totalement vrai. Ah oui. La drépanocytose, je dirais, ce mot-là même est inaudible. C'est vrai que même des fois, je dis drépanocytose, drépano quoi, jusqu'à maintenant en Martinique. En Martinique. Ah oui, drépano quoi. Quand je parle de nature de l'hémoglobine, il me parle de groupe sanguin, il y a amalgame, il y a... Ou bien, c'est cette maladie des os, c'est pas une maladie des os, c'est une maladie du sang, du globule rouge. Mais vraiment, c'est compliqué. Les gens, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Donc, donc il faut tout le temps parler... faire du ramdam, c'est ce qu'on fait avec l'association partout dans le monde. Hein. Même en France. Même en France, mais ça commence à se développer en France parce que nous avons une cible qui arrive à faire passer l'information, c'est les élèves, les étudiants. Donc maintenant, on intervient partout dans les grandes écoles, les collèges, partout, il y a des jeunes en âge de procréer, donc toute la jeunesse. Et on intervient maintenant, donc les gens ils commencent à entendre, on intervient dans les écoles d'infirmiers, dans les amphithéâtres de médecins, dans les CIO, les terrains de sport, on intervient avec les ligues, les différentes ligues grâce à Patrick Caram, donc les différentes ligues, on est partout, les pieds d'immeubles, les esplanades, dans les danses debout, partout. Donc du coup, parce qu'on est beaucoup, on est quand même en France 2700 bénévoles, on est 20 000 dans le monde. Donc du coup, on se scinde dans plusieurs groupes et on est partout. Donc les gens commencent à connaître. On a fait un micro-trottoir il n'y a pas longtemps, j'étais étonnée parce qu'il y a 2 ans, on faisait un micro-trottoir. Ah bon, non. Et puis les gens... Ils taillaient à leur route, mais là, ils s'arrêtent. Ah oui, j'ai entendu parler, c'est une maladie du globule rouge. Et puis, évidemment, il y a la RATP qui nous a beaucoup aidés parce qu'il y avait quand même des affiches dans le métro, sur les bus. Voilà, quoi. Donc, c'est compliqué, mais on y arrive. Mais justement, parlons de ça. Est-ce que... donc, quand tu dis que les gens posent des questions toujours en Martinique, quand même, on est quand même... plus de la moitié de la population susceptible d'être attaquée par cette maladie. Je ne sais pas si on peut dire ça, ou est-ce qu'on naît avec ça, ou alors est-ce qu'on 10% de la population. Naît avec ça? Oui, porteur sain de la maladie et 1% de malades. C'est un problème de santé publique ici. 40 000 porteurs sains avérés, ça veut nous dépister. Donc il faut peut-être multiplier le chiffre par 3. Et quand on est à 360 000 habitants, imagine-toi ce que ça donne. Ouais. C'est un fléau. Ouais. Alors, est-ce que dans ce cas-là, l'État prend ça au sérieux? Parce qu'à un certain moment, justement, avant le début de ton combat, Génie, est-ce qu'il prenait ça vraiment au sérieux? Pas du tout. C'était la maladie des Noirs. Jusqu'à maintenant, maladie des Noirs, ils appellent ça. Et maladie... Mais il y a des Blancs qui l'ont quand même. Oui, ça, je l'avais dit depuis longtemps. Maintenant, je vois dans la littérature, Génie Hippocrate l'avait bien dit, ça me fait rigoler parce qu'à l'époque, on m'a prise pour une folle. Ils m'ont dit n'importe quoi. Oh là, c'est une folle qui n'arrive pas à supporter la maladie de son fils qui raconte du n'importe quoi. Donc, tu sais, moi, je pense que des grands professeurs le savaient, mais il y avait de la désinformation, c'était caché. Mais jusqu'à maintenant, je te dis, c'est compliqué de dire, c'est pas une maladie des Noirs, c'est une maladie cosmopolite. Tout le monde est concerné aujourd'hui. Et avec le déplacement des populations, brassage, le métissage, tout le monde va être touché par la drépanocytose tôt ou tard. Maintenant, les 200 pays, avant, on ne trouvait pas la drépanocytose dans les pays du Grand Froid du Nord. Maintenant, si, puisqu'ils m'appellent, on a 2, on a 3 cas à l'hôpital. C'est la mondialisation. La mondialisation, comme je dis souvent, le connecting people. Connecting people. Oui, tout le monde est connecté.
connectés. Est-ce que les gens en Martinique, est-ce qu'il y a moins de personnes, parce qu'il y en a certainement qui continuent à le dire, comme tu le disais tout à l'heure, à dire drépanocytose, c'est la maladie des os. Est-ce qu'on peut éclairer encore une fois? Ah, bien sûr. La drépanocytose, c'est une maladie génétique. D'accord? Ce sont les gènes. C'est une maladie héréditaire, donc dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents sont porteurs. Parce que j'entends toujours, c'est mon mari qui l'a ou c'est ma femme qui l'a. Tu vois? Et si l'enfant est malade, il faut que ce soit les deux parents, puisqu'on prend moitié papa, moitié maman. Donc le gène normal, c'est A. L'hémoglobine normale, c'est A. L'hémoglobine anormale, S. Et puis il y a d'autres hémoglobines anormales, comme le C, le bêta-tal, le Georgia, il y a plusieurs. Mais à partir du moment qu'on a un S et qu'on n'a pas d'hémoglobine A, donc l'hémoglobine normale, et on a un S, on est considéré comme un drépanocytaire. Donc le premier grand symptôme, c'est la douleur qui est la hantise des parents, des familles. C'est une douleur indescriptible. Hein. Et mon fils me disait, maman, c'est comme si on me casse les os avec un marteau-piqueur. Il est malade, il a la forme la plus grave. Et il me disait, un jour, je lui dis, tu as mal où, mon Taylor? Il me dit, maman, t'as rien compris, j'ai pas mal en quelque part. Mon corps est une planche de douleur. Tu t'imagines que la douleur, c'est le corps. C'est une planche, c'est le corps. C'est comme ça il identifiait sa douleur. Deuxième grand symptôme, c'est l'anémie. Donc une personne lambda vit 13-14 grammes d'hémoglobine, une personne drépano, c'est la moitié. Et en plus, quand la personne est en crise, elle déglobulise. Donc il faut du sang. Il faut des transfusions pour que cette personne puisse vivre. Et en plus, elle n'a pas d'hémoglobine A, donc d'hémoglobine normale. Donc pas de bonne oxygénation dans le sang, donc le malade risque la mort. Quand on entend la drépanocytose ne tue pas, sont les complexités qui tuent, ça m'énerve. Hein, d'accord? Ah ouais. Oui. Troisième grand symptôme, c'est l'infection, surtout à pneumocoque. Donc les septicémies, les méningites, un petit rhume qui ne te fera rien à toi peut tuer un drépanocytaire. Alors on va te dire c'est le rhume qui t'a tué. Mais si tu n'étais pas drépanocytaire, il ne t'aurait pas tué. Donc c'est la drépanocytose qui tue. Tu vois ce que je veux te dire? Quatrième grand symptôme, c'est ce qu'on appelle les CVO sévères, les crises vaso-occlusives sévères. Donc, on peut avoir des AVC, des infarctus pulmonaires, des ostéonécroses à la tête fémorale, à la clavicule, des ulcères variqueux, des angiopathies, des surdité. Partout, il y a le sang. Pourquoi la drépanocytose est une malformation des globules rouges? Le globule, au lieu d'être rond, il est en forme de faucille de croissant. Alors, quand il y a une crise, qu'est-ce qu'elle va encore se faire? Elle va encore faire se déformer. Elle va faire, tu vois, comme si c'est des dents. Elle va se rigidifier, elle va s'adhérer avec ses dents à la paroi des vaisseaux sanguins à l'intérieur du corps. Donc, elle va se rigidifier, donc embouteillage. Donc, pas d'oxygénation, pas de circulation sanguine. Donc, entre autres, les organes vitaux ne sont pas oxygénés. Mais où en est la recherche à ce niveau-là? Ben, la recherche balbutie alors que ça fait 117 ans que la maladie a été découverte. Oui, mais parce qu'elle concerne certainement voilà. une partie. Madame Buzyn, je l'ai dit et je l'ai redit et elle m'en veut et je dis la vérité. Elle a dit que la maladie, Madame Buzyn, c'est l'ancienne ministre de la Santé, mais elle était directrice de la Haute Autorité de Santé, la HAS. Donc, à l'époque, elle a dit que la maladie n'était pas rentable. On parle de rentabilité par rapport à une maladie. Les laboratoires pharmaceutiques ne font pas beaucoup d'efforts si la maladie n'est pas rentable. Ben, quoique, ça commence à venir. Mais sinon, comme j'ai dit, un laboratoire pharmaceutique n'a jamais guéri qui que ce soit. On va te soulager, tout d'un palliatif, etc., en antalgique. Mais tu as déjà vu un labo guérir quelqu'un? Non. On va créer des médicaments, des fois contre-indiqués pour certaines personnes, avec des effets secondaires et tout. Par ailleurs, la France devait mettre la main à la poche pour des enveloppes pour financer la recherche. La recherche, l'Institut Imagine, les grands centres de recherche, alors qu'on a des professeurs, de grands professeurs, l'Institut Pasteur, oui. Pourquoi j'ai dit l'Institut Imagine à l'hôpital Necker? C'est eux qui font ce qu'on appelle la thérapie génique. Maintenant, je vais t'expliquer ce que c'est. Mais sinon, voilà. Et l'État ne met pas l'argent, la main à la poche. Aujourd'hui, il n'y a que la région Île-de-France qui a dépensé 30 millions d'euros pour la thérapie génique. La thérapie génique, ce qui veut dire que on peut guérir la drépano grâce à une greffe de moelle osseuse. Quand il y a un donneur dans la fratrie, identique pratiquement avec le receveur. Donc le malade doit avoir le code génétique identique avec le receveur. Il faut que ça soit complètement compatible. Il faut que ça soit même père, même mère et avec une compatibilité. D'accord? On ne cherche même pas à l'extérieur comme certaines maladies, des leucémies. Non, il faut que ça soit dans la fratrie. D'accord? Même pas papa, maman, frère, soeur. Et très souvent, on n'en a pas. D'accord? Donc on va essayer de créer un greffon en laboratoire. Donc on va prendre des cellules du malade qu'on va essayer de modifier avec on va prendre un autre vecteur et je vais peut-être t'étonner, ce vecteur-là, c'est le virus du sida qui vont, modifier, qui vont rendre inoffensif et puis essayer de guérir le malade. Bon, il y en a 4 ou 5 qui sont en attente de guérison. Ça coûte cher. Alors l'État, on ne les intéresse pas. Alors tu crois que l'État, il va mettre sur chaque volontaire 5 millions d'euros? Mais l'État t'entend là. Bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi, malgré tout ce que je dis, ils me décorent? Pourquoi? C'est qu'ils voient. Si j'étais une affabulatrice, ils auraient dit, nous, on porte plainte contre elle.
Et on l'a mis en prison. Tu sais, il y a encore 8 jours, j'ai été élevé au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite. D'accord? Il y a 8 jours. Le lendemain... Félicitations, Génie. Félicitations. Tu vois, et l'Ordre national du mérite. Officier. J'étais déjà chevalier. Officier. Bon, moi, pour ne rien te cacher, pendant 3 ans, j'étais au journal... officiel, mais je ne suis pas allée chercher. J'ai dit non, je n'ai rien à cirer de ces médailles-là, j'en ai 118 ou 119 distinctions honorifiques à travers le monde. Hein. Tu sais, Barack Obama m'a décoré, Albert de Monaco m'a élevé au grade de grand commandeur, la diaspora africaine m'a élevé au grade de grande dame de la diaspora mondiale africaine. J'ai dit, moi, je veux Antillaise derrière. Ils ont mis Antillaise derrière. Tu vois, j'ai eu le prix, la médaille d'or du Grand Prix humanitaire de France, j'ai eu la médaille d'or, j'ai eu le premier prix de l'humanité. Tu sais, pourquoi on me donnerait tout ça si je ne disais pas la vérité? C'est moi qui refuse les distinctions. Par contre, il y a une distinction, ça c'est une parenthèse, que j'ai acceptée volontiers, et tu ne vas pas me croire, la communauté chinoise a fait de moi la grande dame, la Madame Rold de France, et bientôt, Madame je du vais monde. être, voilà, par la communauté chinoise. Les Chinois n'ont pas choisi une Chinoise, ils ont choisi une Antillaise. Il faut que les Antillais soient au courant de ça. Ils ont choisi une Antillaise pour représenter la Chine. Tu t'imagines? Ah oui. Voilà. Donc, Radio Mandarin, tout le monde est sous Moi, je te dis, juste avant l'émission, j'étais en ligne avec eux, mais ça palpite en chinois. Tout le monde veut voir Jeune Hippocrate, tu vois? Bref. Mais tout ça pour te dire que si je déblatérais, si j'affabulais, je disais des trucs pas bien, qui m'aurait cru? Je ne serais pas crédible. Je peux te montrer le texto d'Emmanuel Macron, le 17 juin, qui dit au délégué interministériel, envoie le texto pour Jenny, dis à Jenny que j'ai compris son combat, je vais m'y atteler, je vais me mettre au travail avec elle, 2e semestre du mois de l'année 2022. Alors j'ai dit, moi, monsieur le président, cher Emmanuel, vous l'aviez déjà dit il y a 5 ans. C'était à chaque fois, chaque année. Maintenant, je ne bois plus de l'eau frappée comme un mouton, une brebis qu'on emmène en transhumance. Non, je veux des résultats. Sinon, les malades, ils vont redescendre dans la rue. Mais en attendant, Génie, comment tu as une équipe qui t'accompagne, tu as des gens qui t'accompagnent là en Martinique, qui sont là avec toi. Alors ici, il y a APIPD. Et puis, comment tu fais pour faire entrer un petit peu d'argent? C'est compliqué. Ici, il y a APIPD Martinique. Moi, c'est APIPD France Internationale. C'est quoi Donc, APIPD? Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. C'est la première association de lutte contre la drépanocytose qui a vu le jour en France, en Europe, en Afrique et à Boston. Et à New York aussi. D'accord? Aujourd'hui, quand on a créé cette association à New York, il y a une nouvelle association qui s'appelle le Rod-and-Del Sickle Cell Disease Anemia, qui est aux États-Unis. Mais ils sont tellement puissants, ils s'occupent même plus de nous qui les avons aidés, puisque j'ai créé. Donc ils ont Rihanna, Beyoncé, bon, j'en ai rencontré quelques-uns. Mais bon, Jenny, oui, on est là quand ils viennent en France, quelques-uns, je les reçois, etc. Ils m'invitent, hein, surtout à Boston, j'ai mon ouverture. Mais ici en Martinique, il y a APIPD Martinique. Il y a des bénévoles, mais il n'y a pas beaucoup d'aide. La CTM nous aide, oui, nous donne une subvention pour créer Drépaction, pour faire le Drépaction. Ah oui. C'est bientôt, là? Bientôt. Non, on a commencé. La Drépaction, c'est un concept, c'est pas un concert. C'est-à-dire ça aboutit à un concert caritatif. Je vais t'en expliquer tout à l'heure. Mais la CTM, la ville de Fort-de-France, et puis, évidemment, c'est Corsair qui nous offre tous les billets. Corsair m'offre, quand on me voit souvent en Martinique, je n'ai jamais payé un billet d'avion. D'accord? Ni pour moi, ni pour les artistes qui viennent bénévolement. Le combat que tu mènes, je pense que c'est Corsair qui nous offre. justice. Même quand on m'a vu en Afrique il y a 1 mois, ou 2 mois, pardon, en Côte d'Ivoire où je faisais le dépistage, c'est Corsair qui a tout pris en charge. D'accord? Et évidemment, les présidents africains, ils me connaissent tous maintenant, on se parle au téléphone, il n'y a pas de problème. Donc, ça, je tiens à le dire. Je ne paye pas de billets d'avion, ni moi, ni mes bénévoles, ni les artistes. On a un bon nombre de billets. Et Corsair va nous mettre à disposition des bouteilles d'oxygène sous les vols. Et il y aura mon interview sous les vols de Corsair aujourd'hui. Parce qu'ils veulent vraiment nous aider. Est-ce que tu peux nous parler de Drépaction? Alors, attends, juste pour finir, donc, cette campagne de sensibilisation, c'est partout. C'est partout. Par exemple, on est mercredi voilà, à Cluny, aujourd'hui. Voilà, à Cluny, centre, comment on dit ça, complexe avec les élèves. Jeudi, on est à Sainte-Luce, avec la mairie de Sainte-Luce, qui a fait un travail considérable, avec les élèves, les clubs de foot, de volleyball. Et Drépaction, le concert, c'est samedi 15 octobre.
avec une pléiade d'artistes au Grand Carbet. Mais je peux te dire, même ça, les billets, avec le nombre de malades, hein, pratiquement 4000 en Martinique, plus de quand, eh bien, ils ont du mal à acheter les billets. Oui. Ils ont du mal à acheter les billets. Ils ont du mal à acheter les billets avec des artistes qui se déplacent. C'est pas rien. Stacy, Méni, c'est pas rien. Ils ont du mal. Bon, ça commence à être... Mais c'est pas encore ça. Moi, je dis, un concert comme ça, à partir du moment où on met le flyer sur les réseaux, il ne devait plus avoir de place. Parce qu'on a toujours un drépano tout près de nous. On en a toujours un. Les gens, eh ben, ils iront ailleurs pour autre chose, pour des choses pour l'artiste lui-même, mais pas des choses caritatives. C'est utile, en fait. Voilà. C'est compliqué. Donc, il faut faire du ramdam, il faut être partout sous les... Moi, je te dis, depuis que je suis là, ça fait 8 jours. Si je te dis, Jean-Jacques, je n'ai pratiquement pas dormi, ça se voit à ma tête. Non. Ah bon, merci. Je n'ai pratiquement pas dormi. On rentre à minuit, 1h du matin, on repart à 5h du matin. Et quand je retourne à Paris, ben ça continue. Et je repars tout de suite au Niger, et après je pars à l'Ordre de Malte, et après je repars en Côte d'Ivoire. Tu vois, parce que c'est un truc qui est mondial. Et comme tous y voient le travail, mais tous nous appellent. Et on est partout, on est 20 000 sur le terrain. Ah oui. J'ai 20 000 adhérents, bénévoles sur le que je terrain, mais chapeaute. ce qui t'accompagne, j'ai vu une dame tout à l'heure là, qui faisait des photos, c'est une personne aussi qui t'accompagne dans ton combat. Oui, alors elle s'appelle Adiza, elle est d'origine nigérienne. Hein, donc on travaille beaucoup avec le Niger et les premières dames. Et cette personne est l'informaticienne de l'association. Et il y a quelques années, elle a perdu son fils en 2 heures. En 2 heures, son fils veut faire un voyage aux États-Unis. Oui, il veut faire un voyage aux États-Unis. Sa mère l'emmène aux États-Unis parce qu'elle a sa tante, sa soeur qui vit là-bas. Et il fait une crise. En 2 heures, le gamin, il partait. Et donc, elle a beaucoup pleuré. Elle m'a contactée. Et elle m'a dit, quand je serai prête, je viendrai avec toi. Il y a 2 ans, elle est venue nous rejoindre. Au même moment, enfin 1 an plus tard, mon informaticien mourait ici en Martinique du Covid. Donc, elle l'a remplacée parce que c'est son métier informaticienne. Et elle est aussi photographe de l'association, elle est webmaster, elle fait un petit peu de tout, puisque comme elle a fait ça dans ses études, mais elle me suit partout. On est en Côte d'Ivoire ensemble, mais j'ai une équipe qui me suit partout. Elle est pas toute, on est 8 là, hein. On n'est pas seul, quoi. Donc, si, j'ai une grosse équipe derrière moi, et Madame Jean-Gilles, qui est toute la relation publique, qui contacte les médias, elle fait un travail extraordinaire, Jocelyne Jean-Gilles. Oui, hommage à toutes ces personnes. Juste me parler encore 2 petites secondes de Drépaction. Alors, Drépaction, comme je te dis, c'est un ensemble d'événements. C'est un concept que j'ai déposé à l'INPI. Alors, je vois des gens qui disent on fait des Drépaction. Ils n'ont pas le droit. L'INPI, c'est la protection des œuvres. L'Institut national de la protection des œuvres. Industrielles. Voilà. Et donc, c'est déposé. C'est officiel, quoi. C'est officiel. Depuis 2009, c'est déposé. Ah ouais, quand même. Et donc, Drépaction se fait aux États-Unis, Drépaction. En Afrique, mais on me demande l'autorisation parce que c'est déposé, parce qu'on n'a pas le droit d'y toucher. À partir du moment où la personne fait de belles choses, comme à Kinshasa, il dit Jenny, je dis, il n'y a pas de problème, je sais ce que vous faites. D'ailleurs, le premier grand Drépaction après la France, c'était Kinshasa avec un lancer de ballons. C'était un truc incroyable, des ballons rouges partout. Par contre, on a fait quand même à Sainte-Marie aussi notre fameux lancer de ballons rouges en Martinique, ma commune natale. C'était en 2009, pardon. Mais voilà. Donc, Drépaction, c'est tout ça. C'est un ensemble d'événements. On est partout. Et après, c'est ce concert caritatif. Alors, le concert, c'est exceptionnel parce que les malades, les pas malades, les blancs, les noirs, tout le monde est mélangé. Donc, c'est un medley de personnes. On ne sait plus qui est qui. Et on s'amuse. On va oublier pendant un moment la maladie. Et le slogan cette année, c'est Palantino. Palantino. Mais justement, tu parles de ce concert, de ce qui aura lieu. Enfin, mais ça va se passer où? Au Grand Carbet, le 15 octobre. Au Grand Carbet, le 15 octobre à 19h30, avec des artistes qui commencent à arriver jeudi, et qui seront en interview partout d'ailleurs. Hein. Le 15 octobre. Oui. Donc samedi 15 octobre, je vous attends toutes et tous à aller payer 25 €. Mais dis-leur ça. Allez, il faut leur dire ça. 25 €, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et je voulais te dire, Jean-Jacques, s'il reste des bénéfices, tu sais ce qu'on fait? On achète des pompes à morphine pour Martinique. On l'a déjà fait. On paye des DU, des diplômes universitaires pour les médecins, apprendre. L'argent ne retourne pas en France, il reste. En fait, on l'emploie pour Martinique. Et puis, ce qu'il faut signaler, et il faut le dire, on aide beaucoup les familles en Martinique. En grande précarité. Des familles
ou des personnes drépano qui sont esselées, qui sont chez elles toutes Et pourquoi seules. parce qu'il y a quand même des structures, il y a quand même, je sais pas. Oui, mais je vais te dire, comment il y a des structures, ok, mais quand tu es, par exemple, en situation de handicap, tu gagnes 800, 900 euros, tu as ton loyer à payer, tu as tout ça. Et on te dit que tu es en ALD, en affection de longue durée, 100%. Ok, Oui. mais le beefsteak qu'il faut bien manger, il n'est pas à 100%. Les vitamines, tu achètes. Les vitamines ne sont pas remboursées. Donc, et surtout les mamans qui ont des enfants qui sont énurésiques, qui sont pipiolis, parce qu'ils boivent beaucoup. Donc, ils font souvent pipiolis, des couches. Ça coûte. D'accord? Tu sais, on parle maintenant des protections hygiéniques en France. On était la première association à lancer ce mouvement de protection hygiénique parce qu'il y a des jeunes filles drépano qui ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'elles n'avaient pas de protection hygiénique, tellement la précarité est importante. Et c'est là que j'ai lancé ça avec la mairie de Paris. Tout le monde l'a pris maintenant, mais c'est moi qui ai lancé cette histoire de protection hygiénique. Géné, je crois qu'il faudrait plusieurs heures pour qu'on parle de ton action, l'action de toute ton équipe, de toutes ces personnes qui s'intéressent à cette maladie. Mais je pense que, tu sais, ta place est ici, hein, tu connais, Oui. tu viens quand tu veux. Et c'est pas Manuela qui me dira le contraire. Mais alors, juste un petit mot de conclusion pour nous résumer tout ça en 2 secondes. Eh ben, moi, je veux remercier quand même la population martiniquaise et les gens qui nous viennent en aide, donc certaines municipalités. Mais ce que j'aimerais dire, Jean-Jacques, on voit souvent Jenny Hippocrate, mais j'ai une équipe de choc, d'accord? Je suis capitaine de vieux paquebot. Capitaine de vieux paquebot, mais il y a de super bons matelots dedans. Et je suis sûre et certaine qu'on arrivera un jour. On va accoster sur l'île de la guérison. En tout cas, je ne lâcherai pas l'affaire. Tant que j'aurai une goutte de sang dans mes veines, je continuerai ce combat-là. Personne ne m'arrêtera. Je te le dis, personne. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. J'ai un souci avec la drépanocytose. C'est mon ennemi. Mais ceux qui me barrent la route, parce qu'il y en a qui me barrent la route, eh ben, je deviens bulldozer, je le passe dessus. Ah oui, si. Je te dis ça m'écoeure parce que je vois que ce sont des compatriotes qui font ça. D'accord? C'est pas un compte à régler avec les gens. Tu me poses une question, je te réponds. Hein. Mais vraiment, c'est aberrant, c'est honteux de voir ce qui se passe. Moi, si on me voit, c'est parce que je fais des choses. Alors, c'est la personne qui ne fait pas de choses, qui ne fait rien du tout, qu'on ne voit pas. D'accord? Absolument. Voilà. Alors donc, vraiment, merci à tout le monde. Merci à ceux qui vont prendre ce billet. Voilà. Un petit billet pour venir au concert samedi. Ils peuvent trouver ça au Grand Carbet? Oui, mais j'espère que ce qu'on va le faire en guichet fermé. Il y a un numéro de téléphone où on peut... Ben oui, 06 14 09 36 60. 06 14 09 36 60. Et sur les plateformes Bizouk et tout, on trouve. Et puis nous avons un stand à la Galeria où on vend aussi des billets. On a un stand à Ducos Trinité, on a un stand à Ducos Bâtir où on vend aussi des billets. Ah d'accord, donc 06 14... 06 14 09 36 60. 06 14 09 36 60. Okay. Et là, même sur les stands, il y a les informations. Les bénévoles sont sur place, on vous attend. Et on vous attend aussi jeudi à Sainte-Luce. Parce que de 8h30 à midi, il y aura les écoles, monsieur le maire. Tout le monde va être là pour justement... Jeudi combien, ça? Hein? Jeudi 20. Mais non, jeudi c'est attends, samedi c'est le 15, jeudi c'est le 13. Mais oui, c'est ça, 13, vendredi 14, samedi 15, voilà. Donc voilà, et donc on attend tout le monde, il y aura des jeux, des quiz et il y aura beaucoup d'écoliers qui vont venir soutenir l'action de la PIPD. Bien, on ne sera pas plus long pour aujourd'hui. Jenny Hippocrate, Madame Jenny Hippocrate, cette grande dame qui est à la disposition d'une cause noble, donc c'est la guerre contre la drépanocytose, mais je sais très bien qu'elle va gagner, vu l'entrain et cette détermination qu'elle dégage pour combattre cette maladie. Et beaucoup de Martiniquais donc, font comme Madame Jenny Hippocrate. Même s'il y en a qui font l'intéressant, mais Madame Jenny Hippocrate est là pour montrer le chemin. Merci beaucoup, chère Madame. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Et puis, parlons de chez nous. Voilà. Soutenez-nous. Parlons de chez nous. À bientôt.